Mes salutations à tous ceux qui regardent cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, est encore disponible. C'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie. Toute chose qui existe par la parole. Tout ce qui est fait a été fait par la parole et rien n'existe sans la parole. La parole est la vérité. Dans la parole se trouve la lumière des hommes. Sans parole, nous ne vivons pas. Sans parole, nous ne respirons pas. Sans parole, nous ne sommes pas inspirés. Que ce soit le bien comme le mal, que ce soit les ténèbres comme la lumière, tout a été fait par la parole. Et c'est cette parole que nous venons partager sans aucune limite, sans aucun tabou, sans aucune conviction, parce que la parole est faite pour tous les hommes. La parole a créé tous les hommes. Tous les hommes vivent par la parole. C'est pourquoi la parole ne saurait être limitée à un livre ou à une religion ou à une vision des choses. La parole est suprême. La parole est au-dessus et au-delà de toute chose. Et cette parole, elle nous réconcilie avec le Père, non pas les Écritures, mais nous réconcilie dans le cœur, dans la profondeur. Nous venons donc partager cette parole, parce que cette parole, elle s'est faite chair. Cette parole a été faite pain de vie pour tous les hommes. Et cette parole, elle a porté un nom. Et lorsqu'elle était sur cette terre, elle nous a ouvert les portes du salut. Le salut de l'humanité, le salut de tous les hommes en Jésus Christ, loin de Dieu, la parole faite chair. À part lui, il n'y a pas de salut. Tout ce qu'on aura beau inventer, tout ce qu'on aura beau se dire, tous les arguments qu'on aura beau arguer, eh bien, cela ne servira à rien. Parce que sans Christ, il n'y a pas de salut. Seul lui accorde la grâce. Et seule la grâce nous libère du péché. Sans grâce, on demeure dans le péché et nous sommes condamnés. Mais par la grâce, en Jésus, loin de Dieu, nous sommes sauvés. C'est donc Christ que nous venons partager. Nous venons partager sa façon de faire. Nous venons partager ses sentiments et ses pensées. Parce que Christ se révèle dans le cœur au travers des sentiments. Il ne se révèle pas par les belles paroles qu'on sort. Il ne se révèle pas par la philosophie, par l'art et l'industrie des hommes. Mais il se révèle dans le cœur, au travers des fruits de l'esprit. Mais avant de commencer, nous allons nous recommander au Père, sans lequel rien n'est possible. Abba Père, tu es au-delà de toutes choses. Nous ne te connaissons même pas. Mais dans ton grand amour, tu nous as permis de te connaître par ton Fils, qui est dans ton sein, qui est avec toi et qui est toi. Abba Père, tu es élevé, tu es au-delà de toutes choses. Tout ce qui nous arrive concourt à ta gloire. Il n'y a ni bien ni mal en toi, parce que tu es la sagesse suprême. Tu es omniprésent, omnipotent et omniscient. Et tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais est grâce. C'est pourquoi, Abba Père, nous te rendons grâce encore, parce qu'aujourd'hui, tu nous permets de parler de ta grandeur, non selon la religion, non selon la loi, mais selon la foi en Christ. Être saint, que ta volonté soit faite, et que ton règne arrive. Qu'en toute chose, tu nous fortifies dans la foi en Christ, de telle sorte que ce qui nous fasse mal selon la chair, Abba Père, que nos esprits soient joyeux, parce que cela vient de toi. Abba Père, toi l'inconnu, toi le Dieu tout-puissant, à toi soit l'élévation. À toi seul revient la gloire. À toi seul l'honneur, et cela d'éternité en éternité, de siècle en siècle, autant dans les cieux que sur la terre, et au-delà même de ce que nous connaissons. Car il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais que toi tu connais et que tu appelles par leur nom. On va Père, sois magnifié. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Aujourd'hui donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir l'homme. Aujourd'hui, c'est un enseignement sur l'homme.
mais c'est un enseignement que je vous appelle à beaucoup de discernement. Il y a des choses que je dis et qui ne sont pas données à comprendre à tout le monde. Mais rendez grâce à Dieu pour vous qui les comprenez selon votre cœur, par l'Esprit, et qui pouvez les mettre en pratique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme dans son caractère tripartite. Sachez une chose, c'est que l'homme obéit aux différentes strates de l'univers. Cet univers n'est pas divisé en deux parties. Cet univers n'est pas divisé en spirituel et physique, mais cet univers est divisé en trois, subdivisé en trois parties, à savoir le spirituel, l'astral et le physique. Et c'est dans cette même longueur, dans cette même lancée, autant pour moi, qu'a été créé l'homme. L'homme est en même temps spirituel, astral et physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a un esprit. Lorsqu'on parle d'astral, l'astral c'est le monde de l'âme. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps physique. Pour commencer, il faut qu'on rentre dans la Genèse. Je vous dis toujours qu'il faut connaître le commencement d'une chose. Il faut toujours, tout ce qui nous arrive, chercher à regarder la racine. Ne regardez pas comme un dicton dit, ne regardez pas où vous êtes tombé, mais regardez où vous avez trébuché. Si vous voulez soigner un mal, vous devez le soigner à sa racine. Si vous voulez comprendre quelque chose, vous devez comprendre son début. Si Moïse, inspiré de l'Esprit, a écrit la Genèse, s'il a raconté la création, c'était pour une bonne raison, parce que Dieu ne fait rien en vain. Dieu aurait pu lui révéler d'autres choses, mais il lui a révélé la Genèse. Et plus encore, il lui a révélé ce qui s'est fait pendant le 6e jour. Pendant le 6e jour. Pourquoi il ne lui a pas révélé ce qui se faisait au premier jour? Il a juste brossé ça dans Genèse 1. Et dans Genèse 2, on s'approfondit sur le 6e jour. Parce que c'est là même le socle de tout. Mais pour que vous puissiez comprendre ce que je m'apprête à vous dire, il faut qu'on rentre au-delà de la Genèse 1. Oui. Il faut qu'on rentre au-delà, parce qu'il y a une Genèse 0. Il y a une Genèse 0, il y a une création 0 qui est typiquement spirituelle. Avant le jardin d'Éden, le spirituel existait. Lorsque Dieu se met à créer, lorsqu'il crée, avant qu'il ne plante l'homme dans le jardin d'Éden, il y a déjà une création. Et cette création, c'est la création 0. Lucifer, l'ange de lumière, il vient de la création 0. C'est pourquoi il a vu le royaume des cieux. Lorsqu'on vous parle du royaume des cieux, on vous parle de la myriade qui forme le cœur des anges. On vous parle de l'assemblée des premiers-nés. Le premier des premiers-nés, c'est le Christ. Mais il existe d'autres premiers-nés. Lorsqu'on vous parle des Vinquanfilières, ce sont des premiers-nés. Après la myriade, il y a des esprits des justes. Tout ça, c'est le monde spirituel. Tout commence dans ce monde spirituel. Lucifer naît dans le monde spirituel. Et Lucifer est un chérubin protecteur. Lucifer naît intègre. Et Lucifer était intègre. Lucifer n'a pas commencé dans l'iniquité. Il est certes le père du péché, mais il est le père du péché pour une bonne raison. Alors, arrêtez d'interpréter les Écritures, mais que l'Esprit vous ouvre la compréhension, que l'Esprit vous illumine. Lucifer était un ange de lumière. Lucifer était sage. Il avait une grande sagesse. Lucifer faisait la joie de Dieu. Parce que Lucifer chantait et dansait pour lui. Lucifer était sage.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous allez lire Ézéchiel, vous savez, les Écritures sont belles, elles instruisent. Et lorsqu'on vous parle d'Ézéchiel, ce qui est bien dans ça, c'est que ce sont des gens qui s'adaptent à tous les livres autant pour moi. Le Coran connaît Ézéchiel, parce que le Coran connaît la Torah, le Coran connaît la loi, le Coran connaît Salomon. C'est pourquoi lorsque je parle de ces gens, je sais que ça pourra toucher non seulement ceux qui se disent chrétiens, mais également les musulmans. Ézéchiel chapitre 28, du verset 15 au verset 17. Je vais faire grosso modo, je vais paraphraser. Il est dit, tu as été intègre dans tes voies en parlant de Lucifer, depuis ta création jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer était intègre. Il était plus intègre que les religieux des temps présents. Il était plus intègre. Mais quelque chose s'est fait. Et je vais vous expliquer pourquoi cette chose s'est faite. La suite, c'est qu'il est écrit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Dans ce qui est écrit, c'est que son cœur s'est élevé à cause de sa beauté et il a corrompu sa sagesse par son éclat. Allons-y comme si on enseignait des petits enfants de 5 ans. La cause de l'élévation de son cœur. Quand on parle d'élévation de cœur, on parle d'orgueil. La cause de l'élévation de son cœur, n'est-ce pas? C'est, il a pris conscience de quelque chose. Il a pris conscience qu'il était beau. Il a pris conscience qu'il éclatait. Il a pris conscience. Et ça a corrompu sa sagesse. Parce qu'il avait une sagesse divine. Il y a une différence entre la sagesse divine et la sagesse humaine basée sur l'intellect. Et d'où vient le fait qu'il ait pris conscience de sa beauté et de son éclat? Seule une chose peut vous ouvrir les yeux et vous faire prendre conscience de votre beauté, vous faire prendre conscience de votre apparence. Et cette chose, c'est la loi. En d'autres termes, Lucifer était intègre, mais à un certain moment, il a connu la loi. Ça, c'est dans le monde spirituel. On commence dans le spirituel. Dans le spirituel, la connaissance du bien et du mal existait. Mais elle était toujours réservée à Dieu. Seul Dieu doit connaître ce qui est bien et mal. Même les anges n'ont pas ce droit. Parce qu'ils ne sont pas Dieu. Seul Dieu connaît ce qui est bien et mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal a existé dans le spirituel, dans la Genèse 0. Et le premier à être allé vers cet arbre et avoir pris ses fruits, le premier à avoir été enseigné sur la loi, c'était Lucifer. Et au moment où il a connu la loi, ses yeux se sont ouverts. Il a pris conscience de sa beauté. Il a pris conscience de son éclat et il s'est corrompu. Il est entré dans l'iniquité de la loi. Parce que la loi n'a jamais été faite pour lui. La loi a été faite pour Dieu. Seuls les dieux doivent connaître ce qui est bien et mal. Et c'est pourquoi plus tard, dans Genèse 3, au verset 6, on vous dit que lorsque Ève avait la connaissance du bien et du mal et lorsqu'elle est enseignée, elle se rend compte que l'arbre est bon à manger et agréable à la vue. Et il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Les yeux s'ouvrent. Ève également, lorsqu'elle a connu la loi, elle s'est rendue compte qu'elle était belle. Belle d'apparence. Elle s'est rendue compte qu'elle était belle. De même, lorsqu'Adam a connu la loi, il s'est rendu compte qu'il était beau. Il s'est rendu compte qu'Ève était belle.
et qu'il pouvait la connaître. Parce qu'avant la loi, Adam n'a jamais voulu connaître Ève. Parce qu'il ne prenait pas en compte son apparence physique. Il ne prenait pas ça en compte. Voilà donc le premier canevas de la Genèse 0. Lucifer connaît la loi. Et lorsqu'il connaît la loi, il devient le diable et Satan. Dans un enseignement, je vous ai dit que le diable et Satan est certes une entité, mais prenez les termes comme des notions. Dans le spirituel, les termes sont des notions. Les termes ne sont pas personnifiés. Le diable ne vous apparaîtra jamais. Vous ne verrez jamais un Lucifer. Vous ne verrez jamais tout ça. Vous ne verrez pas ça. Mais le diable est en nous. Parce que le diable, c'est le fait de connaître la loi. Et le fait de donner la loi aux autres, ça fait de nous des diables. Ça fait de nous des diables. Et c'est là le socle de tout. Parce que c'est la loi qui nous rend diables. C'est la loi qui nous fait connaître le bien et le mal. Et qui nous éloigne de Dieu. Parce que le péché, c'est la connaissance du bien et du mal. À ce moment, Lucifer devient le diable et Satan. Et qu'est-ce qu'il fait dans un premier temps? Il corrompt les autres anges. Parce qu'il leur dit, voilà, en fait, nous étions aveugles. Mais maintenant, ouvrons les yeux. Et comme le Père a dit à Adam, maintenant que lui, il connaît le bien et le mal comme nous, et qu'il est devenu semblable à nous, eh bien, éloignons-nous, éloignons-le de nous. Sachez que cette même Genèse, elle s'est faite dans le spirituel. Au moment où le diable et Satan, Lucifer, a connu ce qui était bien et mal, il ne pouvait plus demeurer auprès du Père. Et à ce moment précis, il a corrompu d'autres anges. Ces anges également ont connu la loi. Il les a corrompus. Et tous, je vous parle du spirituel, je vous parle de la Genèse 0. Elle n'est pas écrite. Mais l'Esprit vous attestera que ces choses sont vraies. Tous les anges, à ce moment précis, ont connu la loi. Et les anges, comme les hommes, ont besoin de salut. Sachez que l'agneau de Dieu a été sauveur des anges, sauveur des habitants des cieux, avant d'être sauveur des hommes, sauveur de la terre. C'est pourquoi les anges ne peuvent plus être sauvés, parce que les anges ont eu leur temps de salut. Et je vais vous illustrer ça au travers de la guerre qui a eu dans le ciel. Lorsqu'on vous parle, lorsque Jean, inspiré de l'Esprit, vous raconte la Genèse 0. Lorsque Jean, inspiré de l'Esprit, vous raconte cette Genèse. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 et au verset 11. Le diable est précipité sur terre avec ses anges, avec ceux qui ont connu la loi. Il a été précipité. Mais après ça, autant pour moi, il y a une voix dans le ciel qui se fait entendre. Elle dit, maintenant, le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son nom, l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, une action accomplie. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui nous accusait jour et nuit. Je m'arrête d'abord là. Pour accuser, il faut connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Lorsque le diable a connu, et c'est de la même façon que quand l'homme connaît, il se met à accuser les autres. Parce qu'il se dit, moi je fais bien et les autres font mal. L'accusation vient de la loi. Pour condamner, pour accuser, que ce soit les autres ou soi-même. Il faut connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Le diable connaissait. Il s'est mis à accuser ses frères, jour et nuit. Et après cette voix dit, ils l'ont vaincu. Il parle des habitants des cieux. Il parle des anges. Ils l'ont vaincu. C'est une action accomplie. On ne parle pas ici des hommes. Ça, c'est la Genèse 0. C'est le combat qu'il y a eu dans les cieux.
Ce combat qui venait du fait que des gens avaient connu la loi et étaient devenus légalistes dans le spirituel des gens. Il y a eu combat contre les légalistes et ceux de la grâce, parce que les anges ont connu la grâce. Et c'est pourquoi souvent ils viennent plonger le regard lorsqu'ils suivent quelqu'un qui parle de l'évangile de la grâce. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Tu vais répéter. Ils l'ont vaincu à cause du sang, de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les anges ont vaincu Lucifer et les anges corrompus par la loi, grâce au sang de l'agneau. De la même façon que de nos jours, les disciples de Christ ont vaincu le diable par le sang de l'agneau, par l'évangile de la grâce. Parce que lorsque vous comprenez que le sang de l'agneau vous lave de vos péchés, eh bien le diable est vaincu. Dans les cieux, dans le spirituel, le même combat s'est livré. Et ce sont les mêmes armes qui ont vaincu le malin. Et à ce moment, lorsque le diable, qui est devenu porteur de la loi, parce que lorsque tu deviens porteur de la loi, tu deviens le diable et Satan. Lorsque ce porteur de la loi a été vaincu, il fallait qu'il aille quelque part. C'est pourquoi Dieu le précipite hors du spirituel et l'envoie dans le physique. Dans le physique. Et c'est pourquoi ça suit. Cette voix dit, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Mais maintenant, malheur, malheur à la terre et à la mer. Car le diable descend vers vous, animé d'une grande colère. Le diable a été vaincu dans le spirituel par Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par la grâce. Et les anges ont connu la grâce et ont été sauvés. Et ceux qui n'ont pas été sauvés, qui ont continué à rester dans la loi, ils ont été précipités sur terre. Mais le Père maintenant, dans son omniscience, le Père ne veut pas que quelque chose périsse. Si on vous envoie la loi sur terre, c'est pour que la terre périsse, pour que tout le monde périsse. Parce que la loi détruit. La loi détruit. La loi est faite pour Dieu. Elle n'est pas faite pour quelqu'un d'autre. Ni pour les anges, ni pour les hommes. Ni pour les hommes. Mais dans un premier temps, je vous ai dit que l'homme est tripartite. Oh mon Dieu. Il fallait que ça suive les trois parties de l'homme. Le diable descendant sur terre avec la loi, il ne pouvait rien assujettir sur terre parce que cela ne lui avait pas été donné. Il ne pouvait communiquer la loi à personne sur terre parce que cela ne lui avait pas été donné. La terre n'était pas faite pour lui. Il lui fallait un canevas. Il lui fallait, comment on appelle, un vaisseau. Quelqu'un qui soit en même temps spirituel, astral et physique. Lorsque l'homme est créé, Dieu le crée à son image. Ça veut dire que l'homme a le pouvoir sur la terre. Le diable n'a pas le pouvoir sur la terre, mais c'est l'homme qui a le pouvoir sur la terre. Lucifer n'aura jamais de pouvoir sur la terre, mais c'est l'homme qui a le pouvoir sur la terre. Étant donné que tout ça doit suivre un canevas, Dieu prend l'homme, il le met dans le jardin d'Éden pour protéger l'homme et pour cultiver l'homme. Cette parole a été mal interprétée. Lorsqu'on dit qu'Adam a été pris et amené dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le protéger, Adam ne pouvait pas protéger le jardin d'Éden. Il n'avait aucune force pour le faire. Adam ne pouvait pas cultiver le jardin d'Éden parce que les arbres
dont on parle dans le jardin d'Éden ont poussé par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui les a fait pousser. C'est Dieu qui les a créés, en d'autres termes. Et dans Genèse 2, on va vous dire que la terre, sur terre, quand l'homme n'était pas encore là, et quand il ne pleuvait pas, eh bien rien ne poussait. Eh bien Dieu a répandu une vapeur pour que les choses poussent. Le temps que l'homme arrive pour cultiver cette terre, il a répandu une vapeur. Mais dans le jardin d'Éden, Dieu a fait pousser ces plantes-là, alors que l'homme y était. Il a fait pousser ces plantes. L'homme n'avait rien à cultiver au jardin d'Éden. Parce que ces arbres-là, ce sont des entités spirituelles. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme Adam n'aurait jamais pu le cultiver. Adam n'aurait jamais pu cultiver l'arbre de la vie. Adam ne peut pas cultiver l'entité spirituelle puissante qu'est la vie éternelle. Et tous les autres arbres, ces entités-là, elles étaient là pour instruire, l'instruction. Mais une seule instruction lui était interdite. C'était connaître. C'était aller vers la loi. Mais Dieu a fait pousser l'entité de la loi dans l'astral. Parce qu'il fallait que la loi arrive jusque sur terre. Si la loi avait été vaincue dans les cieux, il fallait que la loi soit vaincue sur terre. Mais avant d'arriver sur terre, avant qu'elle soit communiquée sur terre, il fallut qu'elle passe par l'astral. De même, l'homme. Si la loi était vaincue dans l'esprit, il faut qu'elle soit vaincue dans l'âme pour être vaincue dans la chair. C'est un processus. C'est un cheminement. Eh bien, dans l'astral, le Léviathan, à ce moment précis, parce qu'il faut que je vous explique. Lorsqu'Adam est créé, Adam est spirituel. Mais Adam est aussi une âme vivante. Il est une âme vivante parce qu'il est astral. Mais l'âme est atemporelle. Ça veut dire l'âme est notre éternité. Mais cette éternité-là, elle est comme à cheval entre deux réalités. Ça veut dire elle s'accroche en même temps au spirituel et elle s'agrippe en même temps au physique. Mais Adam était déconnecté du physique. Ça veut dire que son âme était accrochée au spirituel. Il était une âme vivante. Il était astral et spirituel. Ça veut dire qu'il avait la vie du spirituel. Il ne pouvait pas mourir, il n'avait pas faim, il n'avait pas toutes ces choses. Il avait la vie du spirituel, il était accroché au spirituel. Mais maintenant, Dieu va faire quelque chose. La loi, elle est déjà là. Mais la loi n'influence pas sur lui. Dans un premier temps, Dieu va commencer à rapprocher le physique d'Adam. Il va commencer à rapprocher la chair à l'âme. Il va commencer à rapprocher la chair à l'âme. Il va commencer à rapprocher le terrestre à l'astral. Le premier rapprochement qu'il fait, c'est lorsqu'il dit à Adam, donne des noms aux animaux de la terre. Les animaux de la terre sont les premiers terrestres, les premiers physiques à s'approcher de l'âme vivante qui était Adam. Et Adam prend conscience de la terre. Il prend conscience du physique, bien qu'en ce moment, il y a encore une âme vivante. Quelque chose se fait. C'est que lorsque le physique arrive, dans le physique, dans le terrestre, on connaît le mâle et la femelle. On connaît le mâle et la femelle. Mais dans le spirituel, cela n'existe pas. C'est pourquoi, lorsque le Christ était sur cette terre, lorsque les Juifs lui disent, il y a une femme qui a eu 7 maris, le premier homme avec lequel elle était, ils n'ont pas eu d'enfant.
Eh bien, pour lui donner une postérité, elle est allée avec son frère. Et ainsi de suite jusqu'au 7e. Après, elle-même est morte. Eh bien, il lui pose la question. Cette femme, elle sera avec lequel de tous dans le royaume des cieux? Eh bien, le Christ leur dit, vous n'avez pas compris la puissance de Dieu et ni les Écritures. Parce que moi, je vous dis que dans le royaume des cieux, il n'y a ni homme ni femme. Il n'y a ni mâle ni femelle. Avant que les animaux n'accèdent au jardin d'Éden, Adam était une âme vivante, il était spirituel, il ne connaissait pas les genres. Mais quand les animaux terrestres arrivent, il se met à les nommer. Et il se rend compte qu'ils sont en couple. Mais lui ne trouve pas d'être semblable à lui. Il commence à réfléchir physiquement. Bien que ne prenant pas conscience de sa chair, le physique commence à agir sur lui. Il commence à voir les choses selon le terrestre. Et ça, c'était la volonté du Père. Que vous le vouliez ou pas, c'était la volonté du Père. Il a vu que lui, il n'avait pas ces choses terrestres. Et bien avant, Dieu disait déjà, Adam est seul. Il faut que je lui fasse une aide. Et Dieu, deuxième rapprochement qui va suivre de tout ça, c'est que Dieu crée. Dieu donne une femme à Adam. Dieu, à ce moment précis, Dieu circonscrit Adam dans le physique. Parce que maintenant, il y a homme et femme. Mais ce n'est pas le physique en lui-même. À ce moment précis, Adam devient une âme qui se rattache aussi bien au spirituel qu'au physique. Adam est complet. À ce moment précis, Adam est complet. Adam est l'enfant de Dieu idéal. Mais quelque chose va se faire. Vous savez, la chair n'est pas mauvaise. Mais c'est la loi dans la chair qui nous détruit. À ce moment où Adam était en même temps une âme qui s'accrochait au spirituel et au charnel, il n'avait rien de mauvais. Adam aimait Ève, mais il ne concevait pas la chair selon Ève. Mais lorsque le Léviathan, dans Job, on vous dit, dans Job chapitre 41, verset 24, on vous dit que le Léviathan n'a aucun maître sur terre. Il a été créé pour ne rien craindre. Dieu a créé un monstre marin, différent de tous les autres. Le grand dragon, le serpent ancien. Il n'avait aucun maître. Même l'homme n'était pas son maître. Il était impétueux. Impétueux. Ça veut dire il était fier, il était orgueilleux. Et c'est pourquoi Lucifer a pu le posséder. Parce qu'il n'était soumis à personne. Eh bien, lorsqu'il est possédé, lorsque Dieu envoie les animaux être nommés par les hommes, le Léviathan également arrive. Et Dieu donne à Ève. Parce que Lucifer voyait l'apparence et connaissait la beauté d'Ève. Ève retirée de la chair. Ève retirée de la chair. Je vous ai donné le deuxième rapprochement pour vous faire comprendre que Ève était du physique. Parce que la femme est physique. Dans le spirituel, on ne connaît pas la femme. On ne connaît pas le genre féminin. Ève était physique. C'est le deuxième rapprochement. Eh bien, le diable est allé vers le physique. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas aller dans le spirituel d'Adam. Non, il ne pouvait pas. Il est donc passé par le physique et vous connaissez la suite. Ève a connu la loi. Elle a été enseignée sur le bien et le mal. Eh bien, la même chose qui s'est fait à la Genèse 0 avec Lucifer s'est refait avec elle. Ses yeux se sont ouverts. Elle a connu sa beauté. Parce qu'elle était très belle. Et non seulement elle a connu sa beauté. Je vais vous parler de la loi. La loi vous fait connaître plusieurs choses. La chair n'est pas mauvaise. Mais lorsqu'elle prend la loi en elle, eh bien, vous vous mettez à distinguer, à apprécier.
tel est court, tel est long, tel est pauvre, tel est riche, tel est laid, tel est beau, tel est gros, tel est mince. Ça, c'est la loi. Tel est chrétien, tel ne l'est pas. Tel est musulman, tel ne l'est pas. Tel est bouddhiste, tel ne l'est pas. Tel donne la dîme, tel ne l'est pas, ne donne pas. Tel se voile, tel tout ça, c'est la loi. Et c'est cette loi qui vous permet de distinguer ces choses. De la même façon donc que les choses se sont produites à la Genèse 0, elles se sont reproduites à la Genèse 1. Maintenant, on quitte de l'astral pour aller dans le terrestre. Maintenant qu'Adam a connu la loi était en lui, il est devenu un porteur de loi. Il est devenu le diable et Satan. Lucifer ne pouvait pas attaquer directement la terre. Il lui fallait un porteur de loi. Il lui fallait le porteur de la loi. C'est la loi qui est le diable et Satan pour l'homme. De même, dans le spirituel, la loi a eu besoin de Lucifer. De même, dans l'astral, la loi a eu besoin du Léviathan. De même, dans le terrestre, il fallait un porteur de loi. Et le porteur de loi ne pouvait être que l'homme. Parce que le véritable combat est la fin de tout. C'est sur terre. Adam a pris la loi, il a été le diable et Satan. Il est descendu avec la loi sur terre. Lorsqu'on vous dit, lorsque il est écrit, j'ai vu le diable descendre sur terre, tel un éclair. C'est l'homme de Dieu. Il est descendu avec la loi. C'est lui le diable et Satan. Il est descendu. C'est le seul évangile avec lequel il est descendu. La connaissance du bien et du mal. Et c'est cela qui détruit la terre. C'est cela qui détruit la terre jusqu'à nos jours. La connaissance de la sagesse humaine, de l'intelligence, la connaissance de l'or, de l'argent, la connaissance du bois, la connaissance de la gloire, de l'élévation. C'est ça qui détruit l'homme et qui a corrompu l'homme. Adam était le premier diable et Satan de l'humanité. Il est descendu sur terre avec la loi. Nous nous sommes mis à construire des choses. Mais sachez une chose, c'est que la loi a deux caractères. La loi est la connaissance du bien et du mal. Cela implique que la loi va vous faire prendre conscience de vos atouts, de vos talents. Vous pouvez être généreux, vous pouvez être beau, vous pouvez être éloquent, vous pouvez avoir toutes ces choses. Mais la loi vous fait également connaître le mal. Ça veut dire que ça va vous montrer vos faiblesses, vos limites. Vous pouvez être beau, mais vous êtes stupide. Vous pouvez être intelligent, mais vous êtes laid. Vous pouvez être éloquent, mais vous êtes pauvre. Et l'homme va beaucoup plus se plier vers ses imperfections pour essayer de les changer. Et c'est ça, la convoitise. Vous allez convoiter ce que vous n'avez pas et que les autres ont. Vous allez si vous êtes laid, vous allez convoiter la beauté des autres. Si vous ne vivez pas l'amour, vous allez convoiter l'amour des autres. C'est pourquoi vous allez être adultère. Si vous, femmes, vous avez un mari qui ne vous aime pas, bien qu'il vous donne toutes les richesses du monde, vous allez convoiter le mari qui aime sa femme. Et c'est ça la loi. La loi vous fait prendre conscience de vos atouts, mais également de vos faiblesses, et vous amène à convoiter. Adam est descendu avec la loi, et il a contaminé la loi au monde. Sachez que le monde, la terre que Dieu a créée, n'a jamais connu la loi. La terre ne vit pas de la loi. Le seul porteur de loi qui soit, c'est
l'homme. Parce que Dieu a permis à l'homme d'assujettir la terre. Le seul porteur de loi, c'est l'homme. Tout ce que vous voyez autour de vous découle de l'homme. Parce qu'il connaît la loi. Il connaît construire. Il connaît diriger. Il connaît s'habiller, créer des vêtements. Il connaît soigner. Il connaît être religieux aussi. Il connaît prier, jeûner. Il connaît enseigner la loi. Il connaît ces choses. Et il influence la terre. Mais la terre ne connaît pas la loi. La terre est bonne. La nature est bonne. Tu es un oiseau. Cet oiseau ne vous maudira jamais. Parce qu'il ne connaît pas ce qui est bien et mal. Lorsque vous égorgez un poulet pour le manger, ce poulet ne vous en voudra pas. Il ne vous pardonnera même pas. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que le pardon. Il ne connaît pas la loi. Mais vous, vous la connaissez. C'est nous qui avons porté la loi sur cette belle terre. Mais maintenant, quelque chose est écrit. C'est que Dieu a renfermé le péché dans la chair. La loi, elle est sainte. Et seul Dieu est saint. C'est pourquoi la loi n'appartient qu'à Dieu. Mais lorsque la loi vient chez des impurs, elle devient dévastatrice pour eux. Dévastatrice. Par la loi, nous avons connu la faim. Nous avons connu la soif. Nous avons connu les maladies. Nous avons connu la mort. Sachez donc une chose, c'est que nul parmi nous ne peut éviter d'être corrompu. Parce que nous tous, nous avons connu la loi. Vous, les super saints, vous, les super religieux. Jean-Baptiste était sur cette terre. Il mangeait du miel et des sauterelles sauvages. Il vivait dans un désert. Il ne se mirait jamais. Mais de nos jours, dites-moi vous, qui dites que vous avez vaincu la loi, que vous êtes saint. Dites-moi lequel d'entre vous ne se mire pas. Lequel d'entre vos femmes ne se maquille pas pour se faire belle. Lequel d'entre vous, hommes, ne prend pas soin de son corps. Si vous faites toutes ces choses, sachez que c'est parce que vous êtes soumis à la loi. Cette loi qui vous fait prendre en considération votre beauté, votre laideur, votre élégance, votre sagesse humaine, votre intelligence. Tout ça vient de la loi. Et nous avons besoin de la loi sur cette terre. Et de même que nous avons la loi, étant donné que le plus grand combat, c'est que la loi soit détruite. Le Christ est venu pour nous délivrer. Pour délivrer quelque chose en particulier, c'est notre âme. Sachez que cette chair, elle est corruptible et elle doit être détruite. Si vous voulez hériter du spirituel, il faut de prime abord que la chair soit détruite. C'est pourquoi, et lorsqu'elle est détruite, elle s'en va avec la loi. Elle s'en va avec la loi. Parce que la loi est emprisonnée dans la chair. Lorsque la chair est détruite, elle s'en va avec la loi. Lorsque vous mourrez, vous n'avez plus conscience de votre beauté, de votre argent, de votre richesse, de votre élégance, c'est fini. Et nous revenons dans le domaine spirituel, la tripartition de l'univers. La loi a été amenée sur terre, et de même que notre chair, qui a la loi, doit être détruite. De même, cette terre qui a reçu la loi doit être détruite pour qu'une terre nouvelle puisse arriver. Une terre spirituelle. Avec la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Et c'est pourquoi cette terre sera détruite. Parce qu'elle a connu la loi. Et elle est devenue corrompue. De même, notre chair, parce qu'elle a connu la loi, doit être détruite. Parce qu'elle est devenue corrompue. Le Père en rapprochant Adam du spirituel. Le Père, après qu'elle ait connu la loi et qu'Adam ait connu la loi,
a permis à l'homme de vivre sur cette terre selon la loi. La loi n'est pas mauvaise, elle est bonne sur la terre. Mais nous ne sommes pas faits pour cette terre, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes faits pour le royaume de notre Père. Et dans ce royaume, pour y accéder, on ne doit pas connaître la loi. On doit être délivré de la loi. Et l'agneau de Dieu, comme il a fait avec les anges pour leur salut, est le seul à délivrer de la loi. Il a été crucifié et sur la croix, il a déchiré les ordonnances de la loi. Il nous a permis de quitter de la loi pour la foi en lui. Il nous a permis de quitter du péché pour la grâce. Le sang du Christ est saint. Il lave le péché. Et dès qu'il l'a lavé, il vous a permis de comprendre la grâce. Vous ne péchez plus. Lorsque vous êtes délivré de la loi, il n'y a plus de connaissance du bien et du mal. Vous ne péchez plus. Tous vos actes sont agréés de Dieu. Vos actes sur terre sont terrestres. Les actes de Dieu lui appartiennent à lui. Lorsque Dieu vous a choisi et vous a sauvé, vous êtes sauvé. Peu importe votre vie sur terre vous avez besoin de lui. De nos jours, on a mélangé le religieux et le spirituel. C'est la plus grosse erreur qui soit. Les gens croient que parce qu'ils ne mentent pas, ils iront au paradis. Parce qu'ils ne volent pas, ils iront au paradis, mais ils se leurrent. Si vous ne mentez pas, c'est bien pour votre vie terrestre. Si vous ne volez pas, c'est bien pour votre vie terrestre. La loi, elle est bonne sur terre. Mais ne mélangez jamais le spirituel. Ne mélangez pas la justice des hommes à la justice de Dieu. Parce que Dieu connaît sa justice. Lui seul sait qui sera dans le royaume des cieux et qui ne sera pas. Lui seul sait la disposition des temps. Personne d'autre ne sait. Lui seul sait qui est saint et qui ne l'est pas. Vous pouvez vous croire saint sur cette terre et vous ne l'êtes pas. C'est Dieu qui pointe du doigt et il te rend saint. C'est sa volonté à lui. C'est par sa volonté qu'on devient son enfant. C'est pas par les jeûnes et les prières et tout le tralala. La religion est bonne sur la terre. Élever des bâtiments, créer des églises, prier, chanter, danser, c'est bien sur terre. C'est votre chair qui se sent bien. Dieu n'a pas besoin de vos louanges. Des êtres purs le louent dans le royaume des cieux. La myriade des anges, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle est. Ce sont des êtres lumineux. L'assemblée des premiers-nés, les 24 vieillards qui sont soumis, ça c'est de la louange. Aucun homme ne sait comment chanter à Dieu, ni comment prier à Dieu. Tout ce que vous faites sur cette terre est bon pour la terre. Vos prières, votre religion, elle est bien sur la terre. Elle vous permet de vous sentir en relation avec Dieu. C'est bien sur la terre. Elle vous permet d'être épanoui avec vos frères. Vous les estimez. Ils vous épaulent. Chaque dimanche, vous vous rencontrez. Vous racontez les bienfaits que Dieu a fait dans vos vies. C'est bien sur la terre. Vous avez reçu des passeports, des visas. Vous avez eu un travail. Vous glorifiez Dieu. C'est bon. C'est votre vie terrestre. C'est bon. Mais le spirituel n'appartient qu'à Dieu. Religion vient de reléguer, qui signifie lier. Lier des hommes autour de convictions. Alors ne jugez pas d'autres religions. Parce que vous tous, vous essayez d'avoir du bien-être physique. C'est à ça que c'est la religion. Le spirituel n'appartient qu'à Dieu. J'ai rien contre les religieux, c'est même une très bonne chose. Parce que ça vous permet de vivre heureux sur terre. Mais alors ne mélangez jamais religion et spirituel. C'est là où le bas blesse. Le spirituel appartient à Dieu. Et le spirituel réside dans le fait d'accepter la grâce en Jésus-Christ, de croire en Jésus de la grâce
et de comprendre que tout ce qui vous arrive arrive pour la gloire de Dieu si déjà vous avez accepté la grâce. Que ce soit en bien comme en mal. Et voilà, la religion n'acceptera jamais rien. Lorsque vous êtes pauvre, pour la religion, c'est que vous ne priez pas assez. Parce que dans la religion se trouve la loi qui vous permet de distinguer le pauvre et le riche. Eh bien, si vous êtes pauvre, rendez gloire à Dieu. C'est sa volonté. Si vous êtes riche, rendez gloire à Dieu. Et pour devenir riche, vous ne ferez jamais de grands efforts. C'est Dieu qui vous inspire. C'est dans quoi vous allez prospérer. Cherchons. Cherchons. Cherchez. Cherchez, vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Cognez, on vous ouvre. Cherchez, vous trouverez. Cognez, on vous ouvre. Vivez votre vie. Ne vous laissez pas assujettir par les hommes. Oh, la loi n'est pas faite pour l'homme. Elle est faite pour l'homme sur la terre. Parce que sur terre, Dieu a fait de l'homme un Dieu. Mais ne mélangez jamais la loi à la foi en Jésus-Christ. Ne mélangez jamais la religion au spirituel. Vous avez tout faux. Vivez votre vie. Dieu s'occupe du spirituel. Si et seulement si vous avez compris la grâce dans votre cœur. Comprenez que Jésus est l'agneau de Dieu qui vous sauve. Seul le sang de Christ lave votre péché et le lave une bonne fois pour toutes. Lorsque Christ vous accorde la grâce, eh bien vous redevenez comme Adam avant de connaître. Bien que sur terre vous allez vivre en connaissance, dans le spirituel vous ne vivrez plus dans cette connaissance. Sachez que vos prières, ce que vous associez au spirituel pour obtenir le physique, ne vous servent à rien. Vous priez, mon Dieu, je veux de la bouffe, je veux de l'argent. Tant que vous n'irez pas travailler, vous n'obtiendrez rien de tout ça. Tant que vous ne mettrez pas une bouture au sol, vous ne mangerez rien. Priez tout le temps. Vous allez vous affamer, vous allez mourir de faim. Parce qu'on ne mélange pas le spirituel au physique. Et lorsque vous priez, lorsque vous demandez à Dieu, en vérité, vous ne savez même pas quand vous avez prié. Parce que Dieu écoute une prière, c'est la prière de l'intention. Sachez que l'Esprit prie mieux que vous. À la première seconde de votre intention, l'Esprit a déjà prié. Et l'ange a déjà porté votre prière. À la première intention. C'est pourquoi si vous haïssez votre frère dans votre cœur, et vous ouvrez les lèvres pour dire, mon Dieu, je veux perdre votre temps. Parce que votre intention, votre cœur a une intention, c'est la haine. La bouche ne fait que confesser les choses. Mais c'est le cœur qui croit. C'est le cœur qui prie. Chaque jour, Dieu veut nous faire comprendre que nous sommes imparfaits et pécheurs. Nul n'est parfait. Nous tous, nous péchons. Si nous demeurions sous le cas de la loi, nul ne serait sauvé. Parce que nous tous, nous péchons. Si nous demeurons dans le cas de connaître le bien et le mal, essayer de faire ce qui est bien et rejeter ce qui est mal, nous tous nous serons condamnés. Josué a vécu dans la loi, mais la loi ne l'a pas sauvé. C'est la grâce qui l'a sauvé. Le diable, parce qu'il savait que Josué a vécu dans la loi, il est venu réclamer le corps de Josué, mais également le corps de Moïse. Mais c'est Dieu, dans sa grâce, qui a dit, revêtez-les de vêtements blancs. C'était pas par leurs œuvres. C'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Si vous voulez demeurer dans la loi, dans la connaissance de ce qui est bien et mal, et faire ce qui est bien, sachez que vous vous leurrez. Parce que ce que vous qualifiez de bien, aux yeux de Dieu, peut ne pas être bien. Et ce que vous qualifiez de mal, peut également être bien. Vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un, en croyant être généreux. Et cette personne va se droguer avec ça.
ou bien boire du vin et s'enivrer, et après dégueuler, et après être déshonoré. Vous pouvez donner de l'argent à une fille. Cette fille, avec cet argent, elle sort. Elle va se faire violer en route. Vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un, il ouvre une grande boutique. Et cette boutique-là, des voleurs un jour y entrent et viennent le tuer pour dérober sa recette. Eh bien, à ce moment précis, est-ce que votre bien aurait été bien? Faites très attention. Ne qualifiez pas le bien et le mal. Cela ne vous appartient pas. Peut-être dans votre vie terrestre, vous pouvez le faire. Mais vis-à-vis de Dieu, en croyant que votre bien vous fait être agréé de Dieu, pour vous lever. Votre bien, votre mal, il est bien sur terre. Mais le bien et le mal de Dieu lui appartient. Alors ne jugeons de rien, sinon des choses terrestres. Je finis avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier. La loi est sur terre. La grâce en Jésus-Christ délivre de la loi. La loi conduit au péché et nous assujettit au père du péché, qui est le diable et Satan. Mais Christ, par son sang, nous lave du péché. Christ, par son sang, déchire les ordonnances de la loi et nous permet de vivre dans la liberté de l'esprit. Si vous avez compris cet enseignement du cœur, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire que vous voulez connaître la grâce. Dieu sait déjà que vous languissez après la grâce. Si vous avez compris, eh bien sachez que le Christ lui-même vous visitera. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche. Continuez votre vie. Il vous visitera si vous avez compris l'enseignement de la grâce dans votre cœur. C'est l'Esprit, en fait, a disposé votre cœur à comprendre. Parce qu'en fait, dans le spirituel, vous ne faites rien. Si vous n'avez pas compris, gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y a deux voies. Il y a la voix de ceux qui ne comprennent pas et la voix de ceux qui doivent comprendre. Pour ma part, je vous aime tous, que ce soit ceux qui ne comprennent pas, que ce soit ceux qui comprennent. Pour ma part, je vous aime. Mon cœur est débordant d'amour pour vous tous. Vivez une belle vie. Ne soyez pas esclaves. Ne soyez pas tristes. Soyez joyeux. Aimez. Dansez pour Dieu. Et dansez pour vous-même. Jouissez de ce monde. Les belles choses que la loi nous a permis d'avoir sur ce monde. Jouissez de ce monde. Jouissez d'Internet. Jouissez du sport. Jouissez de toutes ces choses. Mais en toutes choses, dans votre cœur, que ce soit Christ qui soit. Dans toutes choses que vous faites dans ce monde, sachez que c'est Dieu qui vous fait grâce. Le temps où vous êtes en santé, c'est Dieu. L'argent que vous avez, c'est Dieu. Votre travail, c'est Dieu. Sachez également que ce que vous n'avez pas, c'est Dieu qui vous fait grâce. J'en ai fini avec cet enseignement. Soyez bénis. Shalom.